Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler quand même bagnole. Bon, je sais que vous ça vous intéresse plus la voiture électrique, mais moi ça m'intéresse en fait malheureusement où va le thermique. En passionné de voiture, eh bien c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter des véhicules à la fois d'occasion et neufs sur des véhicules européens et surtout chez Audi, Volkswagen, mais même des fois du groupe Stellantis. 45 950 €, donc c'est Hugues qui m'avait envoyé cette information, donc je vous la mettrai juste à côté. Ça fait très cher, donc il propose toujours un diesel, donc 2 litres TDI, je crois que c'est 150 chevaux, micro-hybridé, et en essence on est à 43 850 €. TSI, donc c'est le 1,5 litre, le nouveau, 150 chevaux. Bon, c'est des moteurs assez light, 4 roues motrices, c'est très lourd quand même pour un Q3. Donc en termes de performance, faut pas s'attendre à foufou. On a des jantes qui sont éclatées, on a du tissu et en fait, si vous voulez un véhicule qui soit bien optionné, bien sûr, il faudra mettre 20 000 € de plus, que ça soit Audi, que ça soit le groupe VAG ou que ça soit des fois au niveau de certains constructeurs, BM et autres. Et encore, je ne trouve pas que BM soit aussi mesquin. Donc en fait, Audi est en train de véritablement plonger et même si en fait on aime des véhicules thermiques et qu'on aime une Audi, à un moment donné on prend limite un Q4 qui est un petit peu plus logeable, qui est très joli en style et qui sera plus performant, qui va tout de suite proposer, de mémoire c'est du 204 chevaux, enfin de toute façon c'est la plateforme MEB, donc on sera en propulsion. Je crois qu'on est même dans ces prix là à 45 000 balles, on a 286 chevaux et la batterie je crois qu'ils sont passés de 77 à 79 kWh net, logiquement, et pas brut. Donc, qu'est-ce que vient proposer? Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en fait, le véhicule thermique est en train d'augmenter en termes de prix d'une manière exponentielle avec du micro-hybridé 150 chevaux. Et de l'autre côté, on propose finalement une belle alternative. Alors, je ne vous parle même pas du leasing. À un moment donné, on proposait du Q4, donc e-tron. Je crois qu'on était à 390 €. Même, je me demande si c'était pas moins. Donc concrètement, moi je me dis, mais qu'est-ce que vient proposer cette solution-là? Puisque pour le courant, ça suffit largement. En autonomie, c'est quand même une très grosse batterie, donc le Q4 e-tron. Et finalement, la charge est quand même plutôt intéressante. Et on a un véhicule qui, en termes d'agrément de conduite, va au-delà d'une simple petite hybridation et d'une boîte auto. Là, en fait, on a un rapport, marche avant, marche arrière. Et en fait, on a, je ne sais pas si elle a la conduite one pedal celui-ci. Normalement, non. Je ne veux pas dire de bêtises, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais normalement, le groupe VAG n'a pas encore. Et après, pas des batteries LFP. Mais ils arrivent. Donc en fait, oui, c'est là où, c'est pas que j'y crois, c'est que ce qu'on nous a dit, 100% de voitures électriques en 2035 ou même 50% en 2030, c'est possible à cause des constructeurs, parce qu'ils jouent pas le jeu, c'est-à-dire qu'ils essayent de maintenir des prix hauts sur les véhicules électriques. Ils continuent constamment chaque année à augmenter le prix de leurs véhicules thermiques. Et en fait, à un moment donné, tu arrives, là c'est le cas, à un équilibre où finalement le véhicule thermique du Q3, il est tout aussi cher, voire des fois un peu plus cher, et en tout cas il est moins performant. Quel est son dernier argument? C'est entre guillemets l'autonomie. Tu vas avoir 600, 800, 1000 km, tu vas pouvoir faire peut-être 600 ou 700 km d'autonomie, donc d'une traite, mais la question est, est-ce que c'est utile? Pour le reste, l'agrément de conduite, le TDI, franchement, en termes de bruit, il y a quand même mieux. Et puis, je peux te dire que 286 chevaux, je crois de mémoire, on est à 6 secondes 1, donc ça marche plutôt bien. Ça sera quand même beaucoup mieux qu'à mon avis les 9 ou 10 secondes qu'on doit avoir. Oui, 4 roues motrices. Donc, en termes de, on va dire, comportement routier, en termes de vraiment d'appui, ça sera un peu mieux que, entre guillemets, une propulsion, mais le comportement routier et le châssis de cette plateforme est quand même donc très très bien. On va pas en parler pendant 10 ans, tergiverser, 45 000, 46 000. Je pense que je vais essayer de vous faire un montage que les gens, en fait, ils comprennent que lorsqu'on a un budget en neuf aujourd'hui, on se pose plus la question. Sur l'occasion, vous inquiétez pas, ça va arriver d'ici 3-4 ans, vous vous poserez plus la question, vous allez voir que finalement la voiture électrique, ouais, elle a peut-être un petit peu plus décoté, parce que il y a peut-être une méfiance où on s'en fout, il y a un rééquilibrage qui se fait, et ça va se faire naturellement. Donc, à un moment donné, je pars du principe qu'il y a une décote qui est naturelle. Aujourd'hui, sur les véhicules thermiques, il n'y a pas toujours une décote naturelle, parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc c'est inévitable puisqu'il y a de moins en moins en fait de véhicules neufs et donc obligatoirement il y a toujours une demande, il y a toujours un train de retard. Et donc à un moment donné quand vraiment le véhicule électrique va rattraper son retard et qui décotera d'une manière plus naturelle que le véhicule thermique, eh bien les gens
ils vont se précipiter plus sur les véhicules électriques et il y aura une meilleure harmonie. Et vous verrez que la décote qu'on avait sur un véhicule thermique, sur un véhicule à 50 000 euros qui valait 20 000 euros au bout de 3 ou 4, 5 ans, eh bien, après, ça va se stabiliser. Et comme je dis toujours, il faut de tout pour faire un monde, on fait en fonction de son budget, il n'y a aucun souci là-dessus, mais l'argument, la véhicule électrique c'est de la merde, il n'y a pas d'autonomie, ça marche pas, c'est pas ceci, c'est pas cela, je peux vous dire que Audi, je pense que la proposition du Q4 e-tron, elle est beaucoup plus intéressante, surtout que là, micro-hybridé, vous allez quand même avoir une consommation de 6 à 8 litres facile, hein, quand même en 4 roues, avec la boîte auto, etc. machin, ça consomme. Là, ça vous fait plus de 10 euros au 100 km. Là, vous serez sur un véhicule qui va vous coûter entre 2 et 3 euros, et puis 95% du temps. Donc c'est pas parce que vous allez payer 10 balles du 100 km quand vous allez faire des longs trajets que ça sera une contrainte. Donc vraiment, c'est un argument encore une fois l'autonomie, mais est-ce que c'est une contrainte? Je ne pense pas. Donc pour ceux en tout cas qui voient la première fois une vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et voilà, vous ne me verrez jamais critiquer en fait ou cracher dans la soupe du véhicule thermique. Il faut reconnaître que aujourd'hui, quel est l'intérêt de cette version Q3? Moi je pense que ça va pas beaucoup se vendre.